Expert en objets d'art, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire et rien dire, puisqu'il y a toutes sortes d'objets d'art, et où commence l'art et où finit l'art. Dans l'art, nous avons également beaucoup de rapports avec la presse. C'est normal, puisque les chercheurs, les historiens, les gens des laboratoires aiment publier leurs recherches. Et le problème, c'est où est le fil rouge entre la publication d'une recherche et donner des informations où, je vous rassure, en tant qu'expert judiciaire, on ne donne pas d'informations aux médias. Ça, c'est... Je suis désolé, mais pour moi, ça ne se fait pas. Sauf quand le juge d'instruction ou le procureur nous le demande, et ça, on le fait avec lui. Et s'il y a une émission télévisée, on la fait bien sûr avec le procureur du dossier. Dans le domaine de l'art, nous avons souvent des rapports avec la presse et il faut faire la différence entre la presse spécialisée, c'est-à-dire l'objet d'art, l'estampille et tout ça, et la gazette, et puis la grande presse. Et la grande presse, elle, c'est l'affaire judiciaire. Donc, cette grande presse, effectivement, nous, on s'en méfie parce que si votre dossier... si cette presse sait où travaillent les faussaires, eh bien, elle va aller donc chez les faussaires, elle va enquêter elle-même, et ça va énormément perturber notre travail. Mais tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose qui était très intéressant, c'est que la vérité, elle est évolutive. Pourquoi? Parce que la science est évolutive et que nous-mêmes, nous évoluons avec des connaissances tout à fait différentes. Avec l'apport de la photographie, la connaissance a évolué. Arrive un troisième phénomène. Un troisième phénomène, c'est-à-dire qu'à part la connaissance stylistique, la connaissance livresque, nous avons un contrôle qui est le contrôle scientifique. Et le contrôle scientifique met beaucoup de temps à rentrer dans les mœurs. Pourquoi? Eh bien, parce que la presse n'en parle pas. Je vous parle des années 70. Elle parle du contrôle scientifique que pour les analyses qui sont faites par les musées. Et c'est un peu normal parce qu'il n'y avait que les musées qui faisaient des contrôles scientifiques et qui avaient le matériel pour. Les acteurs du marché de l'art subventionnent, on n'en a pas parlé de cela, mais subventionnent la presse artistique. Et la subventionnent comment? Eh bien par des publicités. Et un grand antiquaire, deux grands antiquaires, qui publient tous les mois des pleines pages de publicité, n'aiment pas voir la science se mêler de leurs affaires. Il faudra attendre les années presque 2010, vous vous rendez compte, 2010, pour qu'enfin il soit admis que la science est un apport fondamental pour l'expertise des objets d'art. Et là aussi, on se demande comment on a pu vivre avant sans cela. Avant, c'était monsieur l'expert qui savait tout et qui disait « je le sens » ou « je ne le sens pas ». Les affaires judiciaires que nous traitons de faussaires. Là, je trouve regrettable qu'on n'ait pas de possibilité de communiquer avec la presse. Car quand on prend un faussaire et que l'on voit que ce faussaire a fait 2000, 3000 tableaux en 30 ans, ce qui est peu, mais ce qui est beaucoup quand même sur le marché, et qu'on ne peut pas communiquer, ne serait-ce que les photographies que l'on trouve au public, c'est dommage. Et j'essaye toujours avec les juges de les sensibiliser au devoir d'information, mais vis-à-vis de l'histoire. Et les juges me disent, bon, c'est gentil, mais ça coûte cher, ça fait des frais, et nous ne sommes pas là pour ça. Quand nous avons attrapé 300 tableaux, ça suffit, on ne va pas aller chercher les 300 ou 400 autres ou 500 autres qui se promènent, notamment aux États-Unis, où là, ça coûterait fort cher. Et tous les gens qui savent qu'ils ont un faux, les repassent en vente très rapidement. Ce qui fait qu'on voit une valse, alors qu'on ne peut pas le dire dans la presse, bien évidemment, mais on voit les mêmes tableaux qui repassent et qui changent de main en quelques années, et ces tableaux sont faux et on ne peut rien dire. Donc, moi j'ai appris que l'expert avait un devoir d'information. Mais le devoir d'information, si vous le dites à un magistrat, le magistrat vous dit, oui, mais attendez, on va réfléchir, restez tranquille. J'ai été nommé expert pour des
beaucoup pour des bronzes avec des fonderies qui faisaient énormément de bronze, de 4000, 5000 faux disséminés à travers le monde. Et ce que je regrette là aussi, c'est que comme l'instruction est longue, que le jugement est sans arrêt reporté, l'affaire n'est pas connue du public et que les gens se font avoir et achètent des objets qui sont faux en salle des ventes et on ne peut pas le dire. C'est le problème. Nous n'avons pas parlé du devoir d'information de l'expert avec la presse. Et si aujourd'hui je vous dis, je sais que, je ne vais pas dire de nom, mais aux États-Unis, dans une très grande maison, il y a 3 pièces fausses qui vont être vendues 500 000 € et peut-être même 1,5 million, je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Donc le problème de l'expert judiciaire avec la presse, il est énorme parce que parfois, on aimerait bien pouvoir dire attention, l'instruction ou le jugement n'arrive pas assez vite et les gens en profitent. Et ça pâtit à tout le monde. Non, de rien. Bon, j'avais préparé autre chose, mais bon. Non.